Hello l'artiste, donc on se retrouve pour cette troisième semaine des quêtes Polygon ZKEVM. Je t'avais déjà fait une vidéo pour la semaine 1, à l'époque c'était en août si je me souviens bien. Ils avaient stoppé ces quêtes là pendant très longtemps, c'est-à-dire 2 mois, car ils n'avaient pas su gérer l'afflux des clients et donc des farmers d'airdrop qui avaient fait bugger tout le système. Au final maintenant, comme tu vas le voir dans cette vidéo, il y a un petit compteur, donc tu vas devoir peut-être attendre 1 heure de plus pour pouvoir récupérer ta récompense si tu n'es pas assez rapide. Mais dans tous les cas, tu pourras la récupérer si tu suis bien ce tutoriel à la lettre. Si jamais tu n'as pas fait la semaine 1 ni la semaine 2, c'est pas grave, tu peux quand même faire la 3. Sache que la vidéo de la semaine 2 a été postée dans le Merov Club. Mais pour cette troisième semaine, on se retrouve donc sur ma chaîne. Je te mets le lien de ces quêtes directement dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à mettre d'ores et déjà ton pouce, ça me soutient, ça fait plaisir, c'est gratuit. Si jamais tu rencontres des problèmes, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Tu peux aussi me suivre sur Instagram CryptoRobino pour suivre les news de plus près. Et on perd pas plus de temps, on passe direct sur mon écran, let's go! Donc comme tu peux le voir ici, il y a 54 slots left, donc c'est-à-dire qu'il reste que 53 places maintenant pendant cette heure-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont limité le nombre de personnes qui peuvent réaliser les quêtes en même temps, je pense pour éviter les autres bugs qu'on a connus les semaines précédentes. Donc vérifie bien d'être connecté là-haut. Une fois que tu as bien connecté ton compte Twitter et ton MetaMask, si tu ne l'avais jamais fait, si tu n'avais pas commencé les quêtes des semaines précédentes. Donc maintenant, tu peux descendre ici et juste cliquer là-dessus pour follow chacune des personnes. Hop. Je peux même le laisser ouvert pour unfollow après si tu n'as pas envie de rester abonné, on s'en fout. Ok, deuxième follow. Je vais faire tous les follow comme ça, ils sont faits. Hop, dernier follow Intract, c'est good. Donc là, il faut joindre le Discord. Je ne sais pas du tout quel serveur c'est. Peut-être que j'y suis déjà. Intract Community. Effectivement, je suis déjà membre du Discord. J'avais oublié de connecter mon Discord. Autorisation acceptée. Donc maintenant, les autres quêtes. Là, il va falloir faire un swap ou un bridge de n'importe quel token vers Polygon ZKEVM. Il y a bien marqué After Slippage, donc après les frais, etc. Et Cross-Chain, donc swap n'importe quel token de minimum 10 $ depuis ou vers Polygon ZKEVM. Donc tu cliques ici, tu te retrouves, hop, tu connectes ton portefeuille. Donc ici, moi j'ai choisi ZK Syncera, mais tu peux prendre n'importe lequel. BSC, ça fonctionne pas, par contre j'ai testé. Donc j'ai envoyé 2 $ de USDC. Comme tu vois avec le slippage, je perds 45% et je reçois 1.1, donc ça suffira très bien. Là, tu touches à rien, tu valides. Ok, donc c'est passé, ça a bien dû mettre 5 minutes, mais c'est good. Donc on va pouvoir valider le premier normalement. Parfait. Le Discord, est-ce que c'est bon? Nickel. Et il nous reste donc le dernier, un petit cross-chain swap. Donc j'ai quand même dépensé dans les 3 $ pour celui-là. En frais, plus l'envoi du token. Bon voilà. Donc là pareil, tu connectes ton wallet. La routine. Donc le but c'est juste de faire un swap cross-chain. Donc cross-chain, si tu sais pas, c'est juste de partir d'une blockchain et d'aller vers une autre en échangeant le même token ou non. Moi pour le coup je vais rester Ether vers Ether, de Polygon ZKEVM vers Arbitrum. Là ça envoie l'équivalent de 16 $ à peu près, donc ça fait même un peu trop, je vais peut-être enlever. Du coup je vais transférer 0,07 comme le fameux espion, ça fait l'équivalent de 12,63. Je vais même mettre un peu plus. Voilà, donc je vais transférer cette somme là d'Ether. Ça me coûte 2,56 en fees. Normalement ce sera suffisant. Donc là tu confirmes le swap. C'est un peu lent à chaque fois, hein, donc t'inquiète pas, c'est normal. Et voilà, t'as plus qu'à attendre que ça passe. Au final, j'ai renvoyé un petit peu moins parce que j'avais plus beaucoup d'Ether pour payer les fees du coup. Mais tant que t'as plus de 10 $ de transféré, c'est good. C'est passé, nickel. Donc normalement, ça devrait pouvoir être validé ici. C'est bon, parfait. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à récupérer le NFT. Tu valides avec le wallet. Tu payes tes 30 centimes de frais. Et c'est good. On a bien claim notre reward, donc notre NFT. Si je reclique dessus, il y a marqué que c'est déjà claim, donc c'est tout bon. Merci à toi d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il t'aura aidé. N'hésite pas à le partager à tes potes qui sont friands d'airdrop. Honnêtement, il n'y a pas grand chose de compliqué dans celui-là. Il faut quand même avoir une quinzaine, voire vingtaine de dollars dans le wallet pour faire les swaps et les bridges. Mais au final, tu vas dépenser 4 à 5 $ au maximum en frais que tu ne pourras pas récupérer. Si jamais tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le de suite, ça permet de me soutenir et comme ça tu pourras louper aucun des tutoriels airdrop que je partage.
Et dépêche-toi, fais tes devoirs parce que les quêtes de la semaine 3 sont disponibles seulement jusqu'au 9 novembre à 1h de l'après-midi, heure française. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt l'artiste.